Bonjour à tous, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le début de ce challenge broderie où on va broder le modèle vaisselier. Dans cette première vidéo aujourd'hui, je vous propose d'apprendre ou de revoir des points de base pour broder le cadre de ce meuble. Tout ce qui est surligné est brodé ici en bleu. Le premier point, c'est le plus simple. Il s'agit du point arrière fendu. Je vous zoome un petit peu. Alors, je sors sur le trait de mon motif mon aiguille. Là, j'ai utilisé 2 brins de moulinet. Je repique 5 mm ou 3-4 mm plus loin. Puis, je tire. Je ressors plus loin. 3-4 mm. Puis, je reviens en arrière en fendant le point précédent en deux, à peu près en son milieu. Et je continue à descendre. Je travaille toujours vers moi pour tous les points. Je pique au milieu et je descends. Quand vous êtes dans des courbes, vous faites des points plus petits. Pour le dernier point, vous repiquez tout de suite après le dernier point en laissant un tout petit millimètre et vous piquez une dernière fois dans le point précédent. Le deuxième point, c'est le point arrière. Il est également facile, il nécessite juste un peu de régularité dans la taille des points. Je sors un premier fil, puis je repique 4 mm, 3-4 mm plus loin et je repars en avant. Je reviens en arrière et je pique dans le trou ici du point précédent. Ainsi de suite jusqu'en bas. Pour les débutants, pour vous aider, vous pouvez très bien faire des petits traits au crayon fiction pour dessiner les intervalles des points. Place maintenant au point de chaînette. Alors, je suis sortie avec mon fil. Puis, je repique au même endroit et je vais repiquer quelques millimètres plus loin, toujours 3 ou 4, et je vais tirer, rentrer mon fil dans la boucle et tirer tout doucement pour faire une première boucle. Je vais repiquer au même endroit ici et je rentre dans cette boucle en ressortant à intervalles réguliers. Là aussi, vous pouvez faire des petites marques si vous n'êtes pas habitué avec un crayon friction. Et je tire tout doucement. Plus vous tirez, plus vous aurez un point qui est fin. Pour arrêter le fil à la fin de la broderie, je repique juste derrière la dernière boucle. Je la rentre et je fais un nœud derrière. Et pour redémarrer quand on veut changer de fil, je redémarre à l'intérieur de la boucle au même endroit où je suis sortie juste avant. À partir de ces deux derniers points, le point arrière et le point de chaînette, on va pouvoir faire des variantes. Alors ici, je refais un rang de points arrière et je vais venir le surjeter. Je sors à peu près en haut, à côté, sur le côté du point, du premier point. Et en passant par le chat de l'aiguille sous ce point, je vais venir le surjeter. Voilà. Alors j'ai pris volontairement un fil avec une couleur différente pour bien voir le rendu à la fin. Et je vais passer toujours dans le même sens sous chaque point jusqu'en bas.
Et voilà le travail, ça donne un joli aspect. On peut mettre une couleur de couleur, voilà. Et on va faire la même chose sous le point de chaînette qui va devenir ainsi du point de chaînette surjeté en passant sur le côté et toujours dans le même sens. Je surjette en passant sous chaque point. Voici le résultat. Ça donne un point un peu plus épais que le point arrière surjeté. Et maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de surjeter un point de chaînette. On va passer dans la boucle et n'attraper que le côté droit de la boucle. Alors là, c'est bien important de passer par le chat, avec le chat à l'intérieur de la boucle. Vous voyez, je suis à l'intérieur. Donc sur le côté droit, avec un premier passage, je vais passer dans toutes les boucles. Une fois que le côté droit est fait, on va attraper de la même manière en passant de l'extérieur vers l'intérieur de chaque boucle du côté gauche. Ainsi de suite jusqu'en bas. Voilà le résultat, ça donne une impression de petite tresse et quand je zoome, vous voyez, si on prend des fils contrastés, ça peut avoir un très joli rendu. Avec ces 5 points, vous allez pouvoir maintenant broder le meuble. Alors regardez ici, je vous montre un petit peu. C'est une idée, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Ici j'ai utilisé pour le bas du point arrière fondu pour les portes et le tiroir. Ensuite ici j'ai utilisé du point arrière surjeté, du point de chaînette surjeté. Ici, un point arrière surjeté avec 2 fils contrastés. Vous pouvez utiliser toutes les combinaisons que vous souhaitez et on se retrouve jeudi prochain. Nous allons broder les décorations des portes et les petites dentelles des étagères. À jeudi, amusez-vous bien!